Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et ça me fait trop plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une petite guidance. Donc, tu prendras vraiment tout ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses pour les autres. Alors, déjà, j'ai déjà tiré une première carte. On voit quelqu'un qui est mal entouré, d'accord? Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Une personne ici qui, les personnes qui l'entourent ne sont pas les personnes idéales. Donc, je la remets et on va voir si elle ressort ou s'il y en a une autre qui veut ressortir. Alors, voyons voir. Ah, ben, on en a deux. On a d'une part la carte magique, il faudrait peut-être que je l'enlève à un moment donné. Et nous avons aussi envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, tu vois ce que je veux dire, ok? Alors, voyons voir. On va commencer peut-être avec l'oracle pour la reine. Et on va continuer la guidance, si tu me le permets. Ah, on a déjà la victoire qui a sauté de ma main. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans des énergies très puissantes. On peut avoir le succès ici. D'accord? Plusieurs personnes un peu farfelues autour de nous. Bon, on la remet dedans, hein, d'accord? Parce qu'en ce moment, ça nous colle. Donc, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, bah, en fait, tu me diras, ça va très bien avec la première lame qu'on a sortie, ou qu'on voit qu'on est mal entouré, hein, on n'est pas avec des personnes idéales pour notre avancement, pour notre avancée, hein, pas du tout même, je te dirais. Allez, on y va. Après, j'ai prévu un petit tarot, hop, je les mets là. On va voir si on prend l'oracle G aussi. Hop là. Il faut absolument que je fasse le ménage sur mon bureau. J'ai des cartes partout. Bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Qu'est-ce qui se passe avec la personne de ton cœur? Ou pour toi? En tout cas, voilà, tu as compris. On prend la lame qui sort et je te dis ce qu'il en est. Un choix s'impose, il faut avoir l'esprit de discernement. On te demande ici de contrôler ta vie. Tu sais ce qui est important, tu sais ce qui est moins. Tu sais les personnes qui sont importantes et qui doivent rester avec toi tout le long de ton cheminement. Et tu sais aussi les personnes que tu dois laisser de côté. Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. On la prend. Et c'est véritablement pour toi. Donc, la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses, ou en tout cas la personne qui est très éprise de toi, elle est encore en train de te regarder en secret. Je pense qu'elle ne fait que ça. On peut avoir une troisième. J'entends jamais 203. Hein. Allez, une petite troisième. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est attiré par toi, quelqu'un qui t'aime profondément. Renaissance, on s'accomplit par la parole. Donc, il y a des discussions qui sont à venir, d'accord? Donc, tiens-toi prête, hein, ou prêt. Ouais, c'est un plan divin. On parle ici de la sagesse et du pouvoir universel, d'accord? Alors, voyons voir ce que je vais pouvoir te dire là-dessus. J'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose d'ordre du divin, un plan divin qui est en train de se mettre en place. Ouais, on peut avoir aussi la sagesse intérieure pour éviter tous les problèmes qui nous servent à rien, j'ai envie de te dire. Allez, on y va. Allez, la force et la sagesse. Donc ici, on a quelqu'un qui a de la volonté. D'accord? On a du courage. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre du courage, peut-être pour te parler, pour te dire clairement ce qu'il pense, cette personne. Ah oui, oui, oui. On a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vient à toi. On te parle aussi que tu vas prendre du repos. Ça peut être aussi le fait de faire un voyage. On peut ici avoir des personnes qui s'en vont
qui s'en vont en voyage au bord de la mer, au bord de l'eau. On a le 45, le 37 et le 10, si ça te parle. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Donc là, on a la force, on a le courage de se lever le matin. On a le courage de prendre notre vie en main. On te parle ici d'un grand projet, hein, d'une nouveauté, quelque chose de neuf qui arrive. On te dit que tu as toutes les possibilités, tu as plein de possibilités, tu peux faire ce que tu veux, ce que tu as envie. Il y a la renaissance. On te parle aussi de contrat ou de discussion avec une femme, d'accord? Des discussions, des contrats signés avec une femme, un engagement avec une femme, on te demande de patienter, ou alors il y a une femme qui patiente sur toi et on parle ici d'abondance. Ok, donc ce projet, ah oui. Ici, on te parle d'un projet avec une femme, d'accord? Une amie fidèle. Tu as un nouveau projet, la naissance de quelque chose, des nouvelles possibilités qui s'annoncent avec une femme autour de toi. Que tu sois l'empereur ou l'impératrice, c'est la même chose. On te parle ici d'une personne fidèle. Quoi d'autre? Ah, puis alors, c'est l'abondance, hein, d'accord? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas signer des choses, tu vas t'engager sur des choses, tu vas faire des choses qui vont t'amener la victoire, l'abondance. On peut parler aussi d'un voyage, un voyage que tu as au fond du cœur. Ça peut être aussi un voyage aussi avec tes enfants, ta famille, etc. etc. D'accord? Allez, on continue. On me dit, tu oublies aussi la personne du cœur. Effectivement, non, on ne l'oublie pas. Donc, on va aller voir après. D'accord? Je vais déjà prendre un peu des messages pour toi. Allez, on y va. Bon, tu as une grande protection divine. On te parle de ton destin. Donc, tu es vraiment sur la destinée. Je pense ici qu'on parle à des personnes qui ont laissé tomber le passé derrière eux. Hein, d'accord? On a décidé que le passé, c'est passé. Les difficultés, les querelles, le travail, la famille, les choses un peu compliquées, on les laisse de côté. On décide d'avancer et de vivre notre meilleure vie. Parce que j'entends que nous n'avons qu'une seule vie et il faut la vivre. J'ai entendu autre chose, mais j'y garde pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de pique, on te parle ici de rivalité. En fait, je pense qu'au niveau d'un travail en équipe, hein, ça peut être au niveau du travail, il y a un peu de rivalité. On te parle qu'en fait, on va combler le vide. C'est la fin des rivalités. On va changer nos idées. On te parle aussi d'un mariage réussi. Il y a pu avoir de la rivalité dans un mariage, mais c'est terminé. Ensuite, au niveau d'un travail en équipe, j'ai l'impression ici qu'on va changer nos idées. Peut-être on va... oui, c'est ça, on va changer de taf, on va changer d'idée, on va avoir des nouvelles opportunités. Ça peut être ça. Hein. Quoi d'autre, s'il te plaît? Il y a une réunion qui s'annonce et il y aura des décisions à prendre. De toute manière, on te parle de complétude, de joie, de bonheur et de éclat de rire. D'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui vont éclater de rire. Ou tu t'éclates déjà de rire, en fait. Hein. J'entends que ta vie, pour certaines personnes, votre vie, c'est un long fleuve tranquille. C'est la rigolade, c'est le kiff. Voilà, tu t'en kiffes de ta vie, quoi, tout simplement. Attends, on va se baisser un chouïa, voilà. Allez, on y va. On va prendre un petit peu ce qu'on veut nous dire. Donc, ici, on parle de confusion. On a des doutes par rapport à un lien. Donc, ça peut être un lien, clairement, soit par rapport à quelqu'un autour de nous, qu'on est confus. On ne sait pas vraiment si on doit lui donner notre amitié ou pas. Ou alors, oh, on a le travail d'équipe hein, qui revient. Alors, dans un travail d'équipe, on a un doute, d'accord? Et c'est comme une évidence. Alors, j'ai envie de te dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu peux ressentir comme... en fait, tu te poses des questions par rapport à quelqu'un qui est en équipe avec toi. Et c'est une évidence, en fait. Ça veut dire que dans ton cœur, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Eh bien, écoute, hein, le 2 de pique qui revient, donc c'est la fin des rivalités. D'accord? Je vais te dire ce qu'il en est. On parle de petits problèmes financiers, mais ce n'est que temporaire. Tu ne t'inquiètes pas, on te demande de rester optimiste.
On te demande aussi de pardonner pour pouvoir évoluer. Alors, voyons voir. Et on a encore cet ami fidèle. Alors, tu vas changer des idées par rapport en fait à un doute que tu as sur un lien, un travail en équipe. On te dit que c'est comme une évidence, tu vas changer tes idées, tu vas aller envers et contre tout et contre tous et on parle ici d'un aboutissement. D'accord? Ça, je pense que c'est au niveau du travail. On te dit ici que tu as des doutes, beaucoup de confusion et c'est la fin en fait. C'est la fin des rivalités, on va combler le vide, on va combler le manque. Par rapport à des problèmes financiers, tu vas pardonner et tu vas évoluer. Alors, voyons voir. C'est quoi qu'on doit pardonner ici? C'est comme si on a plein de messages à te passer aujourd'hui. Donc, sois très attentive à cette guidance parce que je la sens très puissante. N'hésite pas à la liker hein, pour me faire plaisir, à t'abonner. Si ce n'est pas fait, en haut, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo lorsque je poste une vidéo parce que c'est aléatoire, je n'ai pas d'heure. Hein, c'est comme du fromage, il n'y a pas d'heure pour en manger. Bon, allez, on te parle ici de richesse à venir, d'accord? Donc, c'est la même chose que ça. Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de traverser une situation complexe dans ta vie financière ou dans ta vie professionnelle, dans ta vie tout court. Tu as encore des rêves d'enfant qui n'ont pas été encore accomplis. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Si toutefois, tu as envie de prendre l'avion, le bateau pour aller, pour esquiver le monde actuel dans lequel tu vis, pour aller vivre tes rêves, fais-le. Parce que, comme je te répète, on n'a qu'une vie, d'accord? Et on te dit un grand oui ici. Ensuite, alors, on a l'empereur qui revient. Donc, ça peut être un empereur, comme si cet empereur, soit tu rêves de lui ou il rêve de toi. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as lâché l'affaire. Quelqu'un, alors, soit tu as lâché l'affaire, 12-12 quand je te dis ça, soit tu as lâché l'affaire, soit c'est la fin d'un amour. On peut voir ici un empereur qui vit une fin d'un amour pour l'avenir. On te parle de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Une crise sentimentale. Donc là, on a un empereur en fait qui vit quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il vit une rupture dans sa vie. Tu sais, c'est l'énergie du moment. Hein, que certains empereurs, ils sont en train de vivre vraiment quelque chose de neuf dans leur vie. Et cette personne, on dirait qu'il a une blessure à l'intérieur. Il pense que c'est injuste. On peut voir aussi un empereur que la fin d'un amour lui met une grosse dépression. Pourquoi on parle d'adultère ici? On va partir. Il y a un empereur ici qui part parce qu'il y a une crise sentimentale dans sa vie. Alors ça peut être ton empereur comme ça peut être un empereur autour de toi. Ouais, c'est un empereur de ton passé. Et on parle ici d'un voyage d'amour, hein. C'est à prévoir, c'est dans l'avenir. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que c'est prévu par là-haut, par la source. Alors, on me dit de reprendre tout ça et on va aller regarder vraiment ce qu'il en est. Je te répète le premier message. On va garder quand même les cartes tout en haut. On a la volonté de faire nos rêves et ce que notre fort intérieur nous demande. Si on a envie de voyager, on va voyager. Il y a des personnes de toute manière, il y a des grands voyages, des grands déplacements. On te parle aussi d'apaisement lorsque tu vas aller dans ce voyage. On te parle aussi d'une liaison passionnée avec quelqu'un qui a beaucoup de force intérieure. Ça peut être aussi quelqu'un que tu rêves de lui ou cette personne rêve de toi. On te parle aussi de renaissance, d'un nouveau projet avec une personne autour de toi, une femme, hein, pas un homme. Une femme et elle fait partie de ta famille d'âme. Hein. C'est une personne qui fait partie de tes amis. Alors, voyons voir. Ça me refait penser à hier. Hier, j'avais la notion de quelqu'un, tu sais, qui avait comme le regard lourd, quelqu'un qui a mal aux yeux peut-être. Hein, et bon, bah alors je te dirais qu'il faut aller consulter. Parce que lorsque tu vois pas très bien, ça peut agir sur ta tête. D'accord? Alors, ici, on parle de solitude nécessaire. Allez, on y va. Je vais prendre pour toi et là aussi pour la personne de ton cœur. J'en prends combien?
Alors, ça c'est pour toi qui me regarde. 3, hop, 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 tac, tac et tac. Je les ai mis à l'envers, comme ça on va regarder ensemble. Maintenant, la personne soit à qui tu penses, la personne qui rêve de toi, qui te regarde en silence, ou la personne qui arrive à toi et qui va te parler de l'amour. Parle-nous d'amour, s'il te plaît. J'entends 3 x 3, 9. Et on va en prendre 3 pour le lien. Alors, il y en a une qui est venue déjà. Stabilité en amour et remariage. Travail sur le couple et sur les responsabilités. Donc là, on parle de stabilité dans l'amour au niveau de votre lien avec cette personne, soit à qui tu penses ou la personne qui arrive, si toutefois tu es célibataire. Parce qu'il y a des célibataires ici. D'accord? Alors, le lien, on va le regarder après. La personne du cœur, on regarde après. Maintenant, on va regarder pour toi. Bon, on a encore la confusion et les doutes qui reviennent. Donc, 2 de pique, on dirait que c'est la... On dirait que c'est ta carte. C'est ta carte du moment. Alors, écoute bien. D'accord? Déjà, on a l'empereur qui est là en mode charmant-charmeur. Alors, donc, il est où mon dragon? Ici, on te parle donc de confusion. On te demande ici, écoute bien, d'accord? On te demande de ne pas abandonner, de ne pas te décourager par rapport à tout ce qui est compliqué dans ta vie. On te parle ici d'un voyage. Tu vas avoir des décisions à prendre par rapport à cet empereur. Tu doutes d'un lien, de toute façon c'est ce qu'on te dit. Et il y a réunion avec cet empereur. On te parle ici de bonheur et de joie à venir et tu dois attendre le résultat. Parce que ce résultat, ça va être vraiment la complétude, d'accord? Il faudra faire le choix du cœur. Ne te trompe pas. Ne fais pas un choix à la légère. Fais toujours le choix du cœur. Ensuite, on te dit que par rapport à cet empereur, c'est quelque chose qui est destiné. Nous avons, en gros, le monde céleste qui est avec toi, tout l'univers entier qui est avec toi, et il faudra prendre des décisions. Ça peut être aussi toi ou cet empereur, tu vas prendre des décisions ou il va prendre des décisions te concernant. Ensuite, on a la visite intérieure pour pouvoir répondre à tes questions, à tes questionnements, à tes doutes sur ce lien, sur un lien. Il va falloir que tu fasses la visite intérieure. Surtout, n'abandonne pas. Ne te décourage pas, parce qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais demain, ça sera meilleur. Ensuite, tu dois attendre un résultat. Il faudra faire le choix du cœur. Et il y a vraiment des décisions à prendre par rapport à cet empereur. Tu vas être aidé par l'univers. Ensuite, la personne de ton cœur. On a des conflits inutiles. Savoir faire face à un problème. Ça peut être très bien par rapport à tes doutes. D'accord? Alors, on te parle ici d'une femme. Il y a une femme autour de toi, il y a des conflits inutiles au niveau de ton empereur ou de la personne de ton cœur. Et on parle ici, évidemment, de calomnie, voire de jalousie. Et il faut absolument se défendre. Tu sais, c'est comme si l'œil, tu sais, ça peut être des personnes un peu toxiques et qui portent pas l'œil, mais un peu, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas très pour ces genres de discussions ou ces façons de parler ou ces attributs de mots. Mais bon, après, tu me diras, il faut appeler un chat un chat. Donc, au niveau de l'empereur, ici, du masculin, on voit qu'il y a un conflit inutile. Pourquoi? Parce que on peut avoir une femme autour de cet empereur qui voit que l'empereur, il regarde de ton côté. Parce que l'empereur est de ton côté. D'accord? L'empereur est du côté de la féminine. Donc, il attend simplement une réunion. Et il voit que tu es dans le doute, il voit que tu es dans la confusion. L'empereur, il doit se défendre des jaloux et des jalouses. On parle de bavardage et de calomnie, donc ça parle beaucoup. Ça peut être aussi le fait... Ouais, ça parle en fait. Il y a une évolution, on te parle d'aboutissement par rapport à ces conflits. Donc ça veut dire que ça va se terminer. Il y a un déménagement et un grand voyage qui s'annonce ici pour l'empereur. Il va falloir faire face aux problèmes par rapport à ce déménagement ou par rapport au fait de changer d'environnement. On te parle de toute manière que ça va se terminer, tous ces conflits qui sont inutiles. Là, je parle bien pour l'empereur. L'empereur qui est encore là.
en mode... j'ai entendu féroce, mais je voulais dire plutôt en mode, tu sais, très sûr de lui, il sait ses responsabilités. Bon, il peut avoir autour de lui une femme euh, qui lui met des conflits. On parle quand même d'une attraction chimique. Alors, quand on parle d'attraction chimique, ça peut être au niveau charnel, d'accord? On est sur la porte de la destinée, hein, on parle de grande joie. Lorsque cet empereur il sera défendu, il se défendra, on parle ici de grande joie, de miracle, d'énergie et de destinée. Il y a l'annonce d'une chose très puissante au niveau de l'empereur. Et c'est un aboutissement. On parle aussi que cette personne, elle va évoluer plus. Hein. Oui, oh là là, 2 fois. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais on a 2 fois l'as de pique. Donc, on parle ici de miracle, que cette personne, en fait, elle va trouver des réponses dans sa grotte magique, dans sa grotte intérieure. On parle de la manifestation de là-haut. Il y a un déménagement pour l'empereur. Si ce n'est pas un déménagement, c'est un voyage. Ensuite, on parle ici de stabilité en amour, on parle de vos intuitions, ça c'est le lien, hein, et on parle aussi de rival. Hein. Là, c'est un rival homme. En fait, je pense qu'on a l'intuition, on sait exactement qu'on a des rivales autour de nous. Alors, si je peux te parler de ce rival, ça peut être quelqu'un qui a une moustache et qui a un nez imposant. La femme du côté de l'empereur, ça peut être une personne qui a un nez un petit peu grand. C'est pas un peu grand parce que tous les nez sont mignons, mais c'est un nez qu'on voit beaucoup. L'empereur du côté de mon impératrice, ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup la mer. On parle d'un marin. Et il peut avoir tout le temps des trucs dans la bouche, soit c'est un fumeur, soit c'est quelqu'un qui met, par exemple, tu sais, il y a des hommes, ils ont tout le temps un genre d'allumette dans la bouche, hein, c'est possible, comme s'il a tout le temps quelque chose dans la bouche. Mais c'est un charmeur, hein, c'est une personne, peut-être un marin, alors ça peut être aussi quelqu'un qui s'arrête à plusieurs ports. Bon, de toute manière, on parle que cet empereur, il va déménager, il y a un grand voyage. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de marin. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup l'eau, la mer, les poissons. Il y a une manifestation au niveau de l'au-delà. Et il va recevoir, en fait, ses réponses à l'intérieur de son cœur. D'accord? Donc, je vais continuer un petit peu pour avoir d'autres messages. Alors, on va avoir quoi? Je vais aller voir. Ben, je vais tout recouvrir, en fait. Je recouvre tout. Allez hop, soyons fous. Ouais, je recouvre tout. J'ai envie. Toutefois, on voit quand même que de toute manière, je pense que ton autre, cette personne, elle a des personnes toxiques autour d'elle ou autour de lui. Parce que là, pour moi, c'est l'empereur. Il n'arrive pas du tout à surpasser ça. Alors, ça, il y a une... Il y a des énergies toxiques au niveau féminin et il y a des énergies toxiques au niveau masculin. Un homme, une femme qui peut être un peu toxique autour de vous. Hein. Mon impératrice, cette confusion, bah voilà, la rivale. D'accord? Une femme un peu rivale, c'est une personne en fait autour de toi qui te met le doute. Elle te met le doute dans ton lien, elle te met le doute dans ta vie. C'est une personne peut-être avec la 2 de pique qui t'a empêché de voir la vérité. Ça peut être aussi une personne qui t'a mis des retards dans ta vie. Hein, parce qu'effectivement, ça arrive. Hein, tout le monde, il n'est pas gentil. Il y a toujours des personnes... énergie tierce. En plus, mes yeux se posent sur ce oui positif, mais tu as le bouclier magique qui fait que tu es protégé. Chaque mal, il y a un bien, d'accord? Donc cette rivale, on parle de quelqu'un qui est déloyal et très jalouse. N'abandonne pas parce qu'au niveau professionnel, tu as une prospérité, tu as une chance en argent et beaucoup de joie. Je pense que peut-être que cette personne est très jalouse et très déloyale au niveau de ta vie personnelle. Hein. Oui, tu vois, dililing, ça veut dire que c'est vrai. Conflit interne, c'est une personne autour de toi, je pense, qui a un ego surdimensionné. D'accord? On porte un masque. On te demande ici donc de garder la foi. On peut te dire aussi, ne t'inquiète pas si toutefois tu as des petits soucis d'ordre professionnel, financier, tout va s'arranger avec le temps. Hein? Ce n'est que de l'énergie qui vient et qui part. Ça vient, ça part. De toute manière, l'argent, on ne peut pas le garder. C'est comme si tu gardes quelque chose qui n'est pas à toi.
Ce qui est à toi, c'est ton cœur, ton âme et l'amour que tu peux donner aux autres. Ok. Voilà. Ensuite, on a un changement rapide, hein. Nouvelle relation qui t'emmène au bonheur à long terme. On te parle aussi d'un nouveau travail, d'un nouveau logement. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, on a pas mal de monde qui a envie de bouger, qui a envie de déménager, hein. C'est possible. On a le retour de quelqu'un, un ami, homme ou femme, qui a des regrets. Et c'est une personne qui va te demander pardon. Peut-être lors d'un déplacement, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te demander pardon. Et ben tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que après, ça sera à toi de savoir si oui ou non tu veux pardonner. Mais si quelqu'un il vient te demander pardon et que cette personne ne t'a pas fait un grand mal, tu peux évidemment lui pardonner, lui donner une nouvelle chance. euh, Parce que tout le monde fait des erreurs, hein. Tant que c'est pas un mal qui t'a rentré dans une dépression de 10 ans, tu peux pardonner, hein. Tu peux recommencer, peut-être pas remarcher avec cette personne, mais en tout cas lui pardonner. Mais j'ai envie de te dire, ici, on me dit que c'est toi qui commandes. À partir du moment où quelqu'un il t'a fait du mal, vraiment du mal, hein, tu n'es pas obligé. D'accord? Tu peux pardonner, mais ne pas oublier et ne pas donner l'opportunité à cette personne de continuer à marcher avec toi. Parce que parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. J'entends une lionne marche toute seule. Hein, vraiment, on peut avoir des personnes qui sont du signe du lion ou ascendant lion, ou alors, je sais pas, tu as une allure de lion. Tu peux avoir par exemple des cheveux un peu de lion ou de lionne, ça peut te parler. D'accord? Donc, tu auras le choix du cœur. En fait, ça sera toi qui va décider si oui ou non tu pardonnes. C'est une personne qui a extrêmement des regrets. Elle va te demander pardon. J'ai envie de te dire que, tu sais, ça peut être le fait qu'une amie, une amie ou une connaissance, elle se rend compte. Bah, tu sais, en fait, j'ai envie de te dire que parfois, le retour de bâton, il est imminent. Et si cette personne, lorsqu'elle lui arrive des galères, elle se dit, mais ça, c'est parce que j'ai fait du mal à telle personne, elle fera en sorte de vouloir te demander pardon. J'ai envie de te dire aussi, fais attention aux cadeaux qu'on t'offre. Hein, il peut y avoir des personnes autour de toi qui t'offrent des cadeaux, mais tu sais que l'intention, bon, c'est toujours gentil un cadeau, mais il peut y avoir des intentions derrière. J'ai envie de te dire aussi de purifier tout ce qu'on te donne. Tu purifies et tu fais des intentions que si toutefois dans ce cadeau il y a eu une mauvaise intention, que la mauvaise intention et tout ce qui va avec retourne à l'envoyeur. N'oublie pas, c'est très important. Victoire pour les justes et les purs. Ensuite, j'ai l'impression quand même que de toute manière, avec le choix de ton cœur qui est si doux, si mielleux, et t'es tellement gentil et gentil que tu vas pardonner. À part si on t'a fait un grand mal, hein, évidemment, non. Tu peux pardonner, mais n'oublie pas, ok? Donc, tu vas dire à cette personne bienvenue. J'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir comme le renouveau d'une amitié. C'est possible. Toutefois, fais quand même attention à une personne rivale, une jalouse, hein. Il y a quand même quelqu'un qui est jaloux, hein. J'espère bien que c'est pas cette personne-là, hein. C'est une personne qui peut avoir les cheveux clairs, hein. Ok? Alors là, l'empereur, on parle de liens charnels très sucrés et sacrés. Donc, il y a des liens charnels, sucrés, et on peut même parler de la naissance d'une relation, la naissance de quelque chose avec cet empereur, hein, d'accord? C'est un amoureux transi. On te dit que cet homme, il est trop amoureux de toi. Et c'est un comique, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler. Le retour du passé, le retour d'un ex. Tu vas voir, alors ça peut être deux cas de figure. Tu as un nouvel amoureux qui arrive et tu vas avoir un ex aussi qui va revenir te faire du charme. On te dit ici qu'il faudra que tu prennes une bonne décision, la bonne décision. De toute manière, j'ai l'impression que cet ancien ex, bah, ça peut être ta flamme jumelle, hein, de toute façon, hein, parce qu'on parle d'alchimie de l'amour. Ensuite, au niveau de l'empereur, il y a des conflits inutiles et il va falloir faire face aux problèmes. D'accord? Il va falloir faire face aux problèmes. Ça peut te concerner, mon impératrice, comme ça peut concerner aussi une personne proche de l'empereur. On dit que de toute façon, il y a l'aide du divin, l'aide de l'au-delà, et on a une décision à prendre, des rivalités financières. C'est par rapport, en fait, ce bavardage, ces calomnies, et le fait qu'il y a beaucoup de jaloux, c'est par rapport à des rivalités financières.
Et par rapport à ces bavardages, ces jalousies, on parle qu'il y aura des décisions à prendre. Il faut se défendre. Il y a quelque chose qui ne peut pas aller chez l'empereur. On dit un grand non. Alors ça peut concerner une femme, hein, d'accord? Une personne autour de ton empereur. Faire preuve de patience. Il faut qu'il fasse preuve de patience par rapport à quelque chose qu'il veut vraiment. Cher empereur, si tu es en train de me regarder, on te demande de faire preuve de patience, de ne pas désespérer et de remanier tes projets. Ça, c'est vraiment pour l'empereur. Parce que je pense que tu as plusieurs projets dans la tête. Il y en a un en particulier, tu le sais, de toute manière. Voilà, j'ai entendu, fais pas semblant. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose que tu dois laisser tomber, laisser de côté. Hein. Ok, bon, bah écoute, hein, ça peut concerner une personne autour de toi qui est très matérialiste. Hein, et il faut que tu fasses preuve de fermeté, me dit-on, hein, ce déménagement. Il y a des précautions financières à avoir par rapport à ton déménagement, par rapport à ton grand voyage. On dit de rien investir. Tu dois absolument patienter. En fait, c'est ça ce grand nom. Tu ne dois pas investir. Pour l'instant, peut-être que 31-13, quand je te dis ça, peut-être que pour l'instant, tu dois patienter et ne pas investir. Parce que de toute manière, dans ton histoire, on parle de rivalité financière, de choses qui ne vont pas au niveau financier. L'empereur, 2 fois l'empereur, est très jaloux, hein, en mode, regarde, hein, très jaloux, tu sais, en mode, il regarde comme ça, quoi. D'accord. Et il faut qu'il fasse preuve de patience, l'empereur. Alors j'ai envie de te dire aussi, ça peut être un empereur qui voit que sa féminine est un amoureux. Il y a un amoureux du côté de l'impératrice. J'ai envie de te dire, c'est normal. Si toutefois ton empereur il t'a abandonné ou il n'est pas là, etc., tu vas avoir d'autres prétendants. Puis heureusement, j'ai envie de te dire. Alors, en fait, l'empereur, je pense qu'au fond de son cœur, il y a des nouvelles qui arrivent et en fait, il a envie d'aventure. Et ça va se manifester. Hein. Il y a des manifestations au niveau de l'aventure. Il est très jaloux par rapport à des nouvelles qu'il a reçues. Alors ça peut être aussi qu'il voit, je sais pas, il a de la jalousie, l'empereur. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Donc on a de la distance, on a un éloignement et un enfermement. Mais il y a quand même une stabilité en amour. Peut-être que pour l'instant vous êtes en distance ou alors vous allez prendre de la distance. Vous allez vous éloigner. Une fois que vous allez être réunis avec cette personne, vous allez vous éloigner. Ici, on parle qu'on va être choqué par notre propre cœur. Un étonnement par rapport à nos intuitions. On va être choqué. Que ça soit du côté de l'impératrice ou de l'empereur, il y a un choc. Et au niveau d'un rival homme, on parle ici de révélation. C'est comme si c'était révélateur. Ouais, ok. Ok. Est-ce que je prends autre chose ? L'impératrice, l'empereur et le lien. Donc là, il y a eu quand même beaucoup de messages. Je pense que mon impératrice, tu as pas mal de choses qui s'annoncent, des changements rapides. Lorsque tu vas en fait, il y a une nouvelle relation aussi. Hein. Franchement, il y a une nouvelle relation qui s'annonce. Il y a un ex qui revient et il y a aussi une nouvelle relation. Et tu vas être choqué. En fait, je pense que tout le monde y va être choqué ici. Ouais, parce que peut-être ici, on va rejeter quelqu'un. Hein. Après, tu me diras, c'est normal, on ne peut pas être avec 2 personnes ou 3 personnes en même temps. Il faut toujours essayer de prendre la meilleure des décisions, même si c'est dur. Je sais que c'est dur. L'impératrice, l'empereur et le lien. La résultante chez l'impératrice, la résultante chez l'empereur et la résultante au niveau du lien. On te reparle ici de voyage. Hein. J'ai l'impression qu'on va voyager ici. Alors, l'impératrice, énergie tierce. Tu vois ce que je veux dire, hein? L'empereur, la source. Donc, tu sais, c'est la notion que l'empereur, lui, le monde céleste va l'aider. Mon impératrice, tu as beaucoup d'énergie tierce autour de toi. Fais un petit nettoyage. Le lien. Trahison. Bon, bah écoute, t'as été trahi, quoi. Et tu sais, j'ai la notion du mal de cœur. Genre, en fait, même presque, ça aurait pu te faire vomir. Tu as pu vomir, en fait. Hein, tu as pu vomir beaucoup. J'ai la notion qu'en fait, tu as pu vomir tout le mal qu'on a pu te faire. Tu as rêvé de cette trahison ou alors tu vas le rêver.
Tu rêves les choses. Il y a des personnes ici, ils rêvent à l'avance de ce qui va se passer. Aime-toi toi-même, parce que lorsque tu t'aimes toi-même, en fait, tu sais ce que c'est l'amour. Et en fait, l'empereur, il est en train d'étudier. On lui demande aussi d'étudier, de réfléchir aux choses, de réfléchir à tout ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, nanani, nanana. Ok. Mon impératrice, en fait, lorsque tu vas voir toutes ces énergies toxiques autour de toi, tu vas t'aimer toi-même, parce que tu es ta meilleure amie, hein, d'accord? Tu sais la trahison, tu l'as rêvé, tu le sais. Si on te trahit, tu le rêves à l'avance. J'entends 5 jours à l'avance. Tu rêves les choses 5 jours à l'avance. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, tu rêves les choses 5 jours à l'avance. Dans le lien. De toute manière, il est attiré à toi. Hein. Donc, voilà. Hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Accepte le soutien des autres. D'accord? Je vais prendre une comme ça. J'avais envie de prendre le tarot psychique du cœur, mais bon, bah tant pis, ça sera pour une nouvelle guidance. L'empereur et l'impératrice. La guérison du cœur. Le fait d'être guidé. Le fait de savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Le nouveau départ. Attention aux personnes, aux énergies toxiques. En fait, protégez-vous en prière, c'est le plus important, et regardez les choses de loin. Parce que nous avons autour de nous des personnes qui ne connaissent rien à la spiritualité, qui ne connaissent rien à l'énergie, mais qui jouent avec ces genres de choses. Tu sais, c'est la notion de personnes qui vont jouer avec des choses qui n'ont pas été... qui n'ont pas travaillé, ou même carrément qu'on ne leur a pas donné. Hein, parce que moi, mon intime conviction, c'est que ces choses-là, c'est donné par le monde divin. C'est pas comme si tu arrives et tu prends. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui t'a été donné. C'est quelque chose d'inné. Et ça n'a rien à voir avec le fait héréditaire. Hein. Non, 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 non. C'est pas héréditaire. C'est pas parce que ton papa ou ta maman elle est boulangère que tu vas finir boulangère. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, tu sais, c'est cette notion que tu reçois quelque chose, que c'est pour toi, que c'est cadeau, c'est pour toi. Ça vient à toi pour toi. Et on a d'autres personnes, par exemple, qui vont forcer pour être boulanger ou boulangère, alors qu'elles ne savent pas faire du pain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que tu sais ce que je veux dire. L'impératrice, s'il te plaît, quel message qu'on peut lui donner? Tu es l'étoile. C'est toi et personne d'autre. Crois en ton étoile, crois en la guidance intérieure parce que tu es vraiment exceptionnel. C'est tout, hein, c'est ce qu'on veut te dire. Hein. Ton silence, il n'est jamais pour rien. Donc là, tu as un choix, hein, tu es sur un choix, il faut que tu mettes terme à quelque chose. Il faut que tu mettes terme à quelque chose, on te dit, on te parle de rivalité ou de peut-être même voir de problèmes financiers. Ben, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, d'accord? Ça va s'arranger. C'est comme s'il y a un jugement qui s'abat sur toi, peut-être au niveau professionnel. Il y a une nouvelle abondance qui arrive, d'accord? L'empereur, il faut que je les reprenne, évidemment. Donc, on peut voir aussi une personne autour de toi, chère impératrice, qui va t'aider, hein, d'accord? Toutefois, on parle quand même de vol d'énergie, d'une personne toxique. Fais attention à ce qu'on te donne. À chaque fois qu'on te donne quelque chose, tu purifies la chose, d'accord? Comme ça, s'il y a des énergies toxiques à l'intérieur ou quelqu'un il a fait des choses bizarres, ça retourne à l'envoyeur, évidemment. L'empereur. C'est quelqu'un qui a beaucoup gardé pour lui les choses. Quelqu'un qui peut-être était égoïste à un moment donné, ben, il n'a plus envie de l'être. Il a envie de tout lâcher. Il a envie de... Ben, de toute façon, on te dit ici de ne pas trop faire des projets professionnels pour l'instant. Peut-être que, cher empereur, on veut un peu t'arnaquer au niveau financier. C'est possible. Quoi d'autre pour l'empereur, s'il te plaît? Étudie quelque chose. Étudie en fond, en fond, en fond. Au fond du fond. Étudie avant de mettre tes billes quelque part, avant de signer des papiers. Réfléchis, ne prends pas des décisions à la légère. Tu vois rien en fait. Hein, on a le 2 d'épée qui revient, tu vois rien, il y a de la rivalité mais tu ne vois pas.
On a l'impératrice et nous avons un accomplissement. Ok, qu'est-ce qu'il voit rien sur l'impératrice en fait. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On voit quelqu'un qui est tristouné, triste, 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 triste. C'est pour ça que tu vois rien, cher empereur. Tu es sorti juste avec ta douce impératrice. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Tu veux cette impératrice, hein? Tu es triste de ton impératrice. Tu es en dépression, cher empereur. Alors, il va falloir sortir de là. Waouh, c'est beau. En fait, tu as envie de fêter des choses. Tu as envie t'as envie de t'accomplir avec cette femme. Ça, c'est vraiment pour l'empereur, hein. Tu dors très très mal aussi. Parce que tu parles pas. L'empereur ne parle pas, là. Il dit rien, regarde, qui revient. Là, le roi d'épée. En plus, tu as été trahi, hein. Tu as été trahi, tu as été vraiment manipulé. On parle d'un empereur qui est manipulé ici, hein. J'ai envie de prendre l'empereur et l'impératrice parce que c'est vraiment puissant, là, ce que je ressens. Ça fait un moment qu'ils ne sortent pas ensemble, hein. Toi-même, tu le sais. Nouveau départ. L'empereur, l'impératrice. On a une protection divine là-dessus. 41-14 quand je te dis ça. L'empereur, l'impératrice. On se regarde de loin. Ton aura m'attire comme un aimant. On a mis des choses aux places. Maintenant, on veut simplement communiquer. On te parle de communication, voire de visite. Donc, en fait, on dirait quoi? On dirait qu'il y a un homme, bah, j'ai envie de te dire, il te regarde en secret et ton aura l'attire comme un aimant. 41, 41. Ma reine de cœur. En fait, cet empereur, il est très triste par rapport à toi. Il a envie de te visiter. On te parle de nouvelles qui arrivent très rapidement, de démarches pour un engagement. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, pour moi, ici, il y a des personnes, elles se réunissent. L'empereur, s'il te plaît. Ah bah oui, hein. Ah bah alors là, on a 4 arcanes majeurs. Nous avons la transformation, le monde, la famille et le jugement. Donc cette personne, en fait, elle va venir te parler. Il y a un homme qui vient te parler, chère impératrice, pour te parler d'une vie familiale. Et en fait, on dirait que cette personne, elle va te donner le monde, en fait, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Il ne fait que penser à toi. Et il a le cœur rempli d'amour, hein, rempli de paillettes. Pour l'impératrice, s'il te plaît. Au niveau de cet empereur, évidemment, hein. Tu es triste. Tu es très triste. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu voudrais en fait qu'il te dévoile ses sentiments, mais il ne le fait pas. Peut-être parce qu'il y a des énergies tierces, hein, d'accord? Et puis toi, tu as le choix, chère impératrice, en fait, hein. J'ai envie de te dire que tu as le choix. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est terminé la souffrance pour toi, mon impératrice. C'est terminé le fait de mal dormir. Ça y est, tu es guérie. Je pense aussi qu'on peut avoir eu plusieurs personnes qui ont participé au fait que tu dormes très mal à un moment donné dans ta vie. Tu sais à quel point le monde céleste n'aime pas ces choses-là et sera toujours du côté des personnes justes et pures, hein. Donc c'est pour ça que tu t'inquiètes pas. C'est pour ça que tu gardes l'amour dans ton cœur parce que tu sais. La rivale, là, cette énergie rivale, homme ou femme, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles d'une femme. Alors ça peut évidemment, ça peut être une femme en fait qui t'envoie des messages, hein, d'accord? C'est une personne en fait qui aimerait bien éteindre ta lumière, qui aimerait éteindre ton étoile. Elle ne pourra pas évidemment, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Non, ça va être terminé pour cette personne, on va lui boucher la vue. Elle ne pourra pas en fait venir à toi. C'est pas possible. On ne peut pas mélanger les énergies. C'est une personne qui est très 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 jalouse par rapport au roi de cœur. Elle est très jalouse par rapport aux sentiments qu'elle a pour cet empereur. Et on parle de quelqu'un qui fait des trucs farfelus. Bah en fait, tu as compris tout ça. Et ben l'empereur, c'est pour ça qu'on lui dit clairement de ne pas investir d'argent ou de faire attention à son argent. Ici, on parle de la famille. Il y a un jugement dans une famille. S'il te plaît, reparle-moi de l'empereur et l'impératrice. On s'en fiche des rivales et des tierces et compagnie. C'est toi l'amour de sa vie. Tu es la reine de son cœur, même si vous êtes en temps de pause.
Il n'a qu'une envie, c'est de venir à toi en fait. D'accord? Il a envie de te donner le monde. On parle ici d'un accomplissement dans votre histoire. Il te regarde en silence, ton aura l'attire comme un aimant. On parle ici de mariage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon impératrice, lorsque cet empereur il arrive, c'est toi qui as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de la reine. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux lui pardonner? Est-ce que tu ne veux pas lui pardonner? Est-ce que tu veux une nouvelle personne? Ou est-ce que tu veux cette personne? De toute manière, tu as un accomplissement total. C'est le triomphe. C'est le triomphe. Et un mariage. Un mariage. Et la protection divine, j'ai envie de te dire. Mais là, je sens que c'est un mariage. Hein. Il y a un mariage. Hein. Et puis, c'est pour toi, c'est cadeau. Bon, écoute, moi, je trouve ça super beau. Je pense que tu as eu plein de messages. Et tu suffit juste de re-regarder. Parce qu'il y en a eu tellement, c'est vrai. Mais là, on te parle ici de réunification entre l'empereur et l'impératrice. Fini les trahisons, fini les énergies tierces, on reçoit tout en rêve de toute manière au niveau céleste, on a compris c'est quoi la lumière, on a compris c'est quoi le véritable amour, et c'est ça qu'on veut. Je te dis à très vite, n'oublie pas que tu es à la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place c'est la meilleure. À très vite, c'était Gabi, je vous aime.